Cette semaine, on est en atelier international à l'école, donc on découvre un peu le métier du journalisme à l'international, donc toutes les branches qu'il peut y avoir. On a eu beaucoup d'intervenants qui, eux, ont même invité d'autres intervenants, donc on a vraiment vu de tout, que ce soit des journalistes reporters d'images, des correspondants, des rédacteurs en chef qui eux-mêmes vont sur le terrain. Lors de cette semaine internationale, ma prérogative première est de sensibiliser les étudiants de l'EFJ Bordeaux à la réalité d'une zone de conflit. Cette journée d'information se rapproche plus simplement d'une découverte de ce que peut représenter le travail journalistique sur une zone de conflit. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué ce matin, c'est le fait qu'on ait vu des images, des vraies images de guerre, même le son des coups de feu. On a beau voir des films quasiment tous les jours, on sent que c'est pas le même son. Ce qui m'a le plus marqué dans l'atelier de ce matin, c'était vraiment de pouvoir voir concrètement ce qu'un journaliste doit emmener avec lui, les conditions de travail du journalisme à l'international sur des zones de conflit. Lorsqu'un journaliste est confronté à un danger, qu'il soit la cible de ce danger ou simplement une personne prise dans le mouvement du dit danger, il va avoir un choc réel qui va lui imposer une réaction physiologique. C'est ce qu'on appelle le stress. Donc avant toute chose, et c'est justement ce que je leur dis en préambule de ma journée, la chose la plus importante, s'ils ne doivent retenir qu'une chose, c'est apprendre à gérer son stress.